Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui consacrée à la prescription de l'action publique. Tout d'abord, qu'est-ce que l'action publique? L'article 1er du Code de procédure pénale dispose que l'action publique, pour l'application des peines, est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code. Donc l'action publique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'action en justice qui est portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Donc c'est quand le ministère public ou le parquet va ordonner une enquête, va poursuivre l'auteur d'une infraction, va poursuivre le complice afin d'exercer cette action publique. Mais cette action publique ne peut pas être exercée toute la vie. En effet, elle a un délai qui s'appelle le délai de prescription, à partir duquel elle ne peut plus être mise en mouvement. L'article 6 du Code de procédure pénale dispose ainsi que l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Alors qu'est-ce que le délai de prescription? C'est donc le principe selon lequel l'écoulement d'un certain délai va entraîner l'extinction de l'action publique. Après ce délai, il n'est plus possible de poursuivre l'auteur de l'infraction. Lorsque l'action publique n'est donc pas exercée dans les délais fixés par la loi, eh bien elle s'éteint. L'auteur ne peut plus être poursuivi, les faits commis ne peuvent plus donner lieu à condamnation, ni justifier l'exercice d'une action civile devant le juge pénal. L'action qui n'est pas exercée par le parquet dans un certain délai ne peut plus l'être après l'expiration de ce délai. Mais alors, ce délai, quel est-il? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les délais de prescription ont été modifiés par la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Ici, dans cette vidéo, on ne va voir que les nouveaux délais qui sont donc en vigueur depuis 2017. Alors tout d'abord, les délais de droit commun. Vous savez que en droit pénal français, il y a 3 types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Les contraventions qui sont les infractions les moins graves, les délits qui sont un petit peu plus graves et les crimes qui sont les infractions les plus graves. Eh bien le délai de prescription va varier en fonction de la gravité de l'infraction, de la nature de l'infraction. Pour les crimes, ce délai de prescription est de 20 ans. Pour les délits, il est de 6 ans et pour les contraventions, il est d'1 an. C'est-à-dire que si demain je commets un délit, eh bien le ministère public aura grosso modo 6 ans pour me poursuivre pour cette infraction. Bon, ça c'est évidemment la théorie, mais c'est pour que vous compreniez bien l'idée. À côté de ces délais de droit commun, il existe certains délais particuliers pour certaines infractions particulières. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, l'infraction de diffamation ou l'infraction d'injure dont le délai de prescription est de 3 mois ou 1 an si la diffamation ou l'injure est discriminatoire. Ensuite, il y a certains crimes, notamment des crimes de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou encore certains crimes de guerre, dont le délai de prescription est de 30 ans. Certains crimes sur mineurs sont également prescrits par 30 ans à compter de la majorité du mineur. Également, en ce qui concerne le crime de viol sur mineur, il y a ce qui s'appelle la prescription glissante. Alors qu'est-ce que c'est la prescription glissante? C'est que s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne avant l'expiration de ce délai d'un nouveau viol, eh bien le délai de prescription de ce viol est prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Et enfin, les crimes contre l'humanité bénéficient d'une imprescriptibilité, c'est-à-dire que le délai de prescription est infini. Alors c'est bien de connaître le délai de prescription, encore faut-il savoir quel est le point de départ de ce délai. En principe, le point de départ du délai, c'est le jour où l'infraction est commise, tout simplement. Alors par exemple, un meurtre est commis le 10 juin 2024. Vous savez que le meurtre, ça fait partie des infractions les plus graves du droit pénal français, c'est un crime. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le délai de prescription des crimes, c'est 20 ans. Donc ici, le délai prendra fin le 10 juin 2044. Le ministère public aura jusqu'au 10 juin 2044 pour poursuivre l'auteur de ce meurtre. Évidemment, ça c'est le principe, il existe beaucoup d'exceptions. Par exemple, les infractions d'habitude, ce sont les infractions qui sont commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Ici, le point de départ du délai, c'est le jour de la dernière répétition de l'acte
caractérisant l'habitude. Je vous ai mis un exemple, c'est le délit de harcèlement sexuel, qui est donc une infraction d'habitude puisqu'elle est commise de façon répétée. Un délit de harcèlement sexuel, dont le délit de prescription est de 6 ans, puisque c'est un délit, commence à partir de l'acte le plus récent de harcèlement. Si le dernier acte de harcèlement date du 8 avril 2023, la justice prendra en compte l'ensemble des actes commis pendant les 6 années précédentes, soit à partir du 8 avril 2017. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les infractions continues. Ce sont des infractions dont les effets durent dans le temps. Ici, le point de départ du délai de prescription, c'est le dernier jour où l'infraction est commise. Par exemple, le recel est une infraction continue, puisque ses effets vont durer dans le temps. Un recel de vol commence à partir du moment où le suspect détient l'objet volé jusqu'au moment où il s'en sépare. Enfin, on peut également parler des infractions occultes ou dissimulées, qui sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits, puisque vraisemblablement ces infractions ont été camouflées par l'auteur. Eh bien, le point de départ du délai de prescription dans ces cas-là, c'est le jour où l'infraction est découverte et peut être constatée. Par exemple, une personne va découvrir 7 ans après les faits qu'elle est victime d'un délit d'abus de confiance. Comme c'est une infraction occulte ou dissimulée, le délai de prescription démarre à partir du moment où les faits sont découverts. Dans ce cas, la victime peut porter plainte même 7 ans après les faits. Voilà, donc ça c'est pour les cas où le délai de prescription ne s'arrête jamais. Mais il peut arriver que le délai de prescription soit interrompu ou suspendu. Tout d'abord, l'interruption du délai de prescription, qui est prévue par l'article 9-2 du Code de procédure pénale. Il y a certains actes, en effet, qui peuvent interrompre ce délai de prescription. Par exemple, les actes du procureur de la République, les actes d'enquête de la police ou les actes de la gendarmerie, comme des procès-verbaux, des actes du juge d'instruction ou encore des décisions de justice. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si le délai de prescription est interrompu ? Eh bien, quand le délai est interrompu, un nouveau délai, égal au délai initial, va recommencer. C'est-à-dire que le délai de prescription va recommencer à 0. Le nouveau point de départ du délai est la date de l'acte juridique qui a provoqué son interruption. Par exemple, il y a donc une infraction qui est commise, le délai de prescription commence à courir. Là, il y a un acte du procureur de la République. Eh bien, à partir de cet acte, le délai qui était au départ va recommencer à partir de cet acte du procureur de la République puisqu'il a été interrompu. Attention, l'interruption du délai de prescription ne doit pas être confondue avec la suspension du délai de prescription, puisque dans le cas d'une suspension du délai de prescription, qui est prévu par l'article 9-3 du Code de procédure pénale, eh bien le délai de prescription est arrêté. Et ensuite, il va reprendre là où il s'est arrêté quand la cause de suspension se termine. Il ne va pas repartir à 0, il va juste reprendre. En fait, le délai de prescription va juste s'arrêter momentanément pendant la cause de suspension du délai de prescription. Donc, par exemple, ça peut être la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites. Eh bien, pendant tout ce temps-là, le délai de prescription sera suspendu et lorsque cette mesure alternative aux poursuites sera terminée, eh bien le délai va reprendre exactement là où il s'était arrêté. Par exemple, s'il s'était écoulé 2 ans entre la commission de l'infraction et cette cause de suspension du délai de prescription, eh bien lorsque cette cause de suspension est terminée, eh bien ça va reprendre à 2 ans, ça va pas recommencer à 0, contrairement à l'interruption du délai de prescription où là ça va recommencer depuis le début. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne Jurisdico pour plus de contenu.